Patricia Cass, la grande voix de la chanson française, est une artiste à la fois emblématique et mystérieuse. Son parcours musical est une carrière exceptionnelle, marquée par des succès internationaux, une voix d'une profondeur rare et une capacité à transmettre des émotions intenses à travers ses chansons. Mais derrière cette image publique se cache une vie personnelle semée d'embûches, une vie de souffrance, de perte et de résilience. L'histoire de Patricia Cass n'est pas seulement celle d'une icône musicale, c'est aussi celle d'une femme qui a dû lutter contre ses propres démons, se relever après des coups de la vie et trouver dans la musique le moyen de guérir. Patricia Cass est née avec un don exceptionnel pour la musique, mais son ascension vers la gloire n'a pas été facile. Dès son plus jeune âge, elle s'est forgé un destin dans l'univers de la chanson, mais ce fut une carrière marquée par une forte dose de sacrifice personnel. Sa voix, unique et envoûtante, l'a propulsée sur la scène internationale et ses albums sont devenus des références dans l'univers de la chanson française. Des chansons telles que Mademoiselle chante le blues et Mon mec à moi ont non seulement marqué son époque, mais sont également devenus des classiques de la musique française. Mais cette carrière brillante ne pouvait pas dissimuler les difficultés auxquelles Patricia Cass était confrontée dans sa vie privée. En dehors des feux des projecteurs, Patricia Cass a toujours tenu à préserver sa vie personnelle, notamment ses relations amoureuses, à l'abri des regards indiscrets. Cependant, la nature même de sa célébrité a fait en sorte que sa vie privée soit constamment scrutée. Au fil des années, des rumeurs ont émergé à propos de son mariage, des murmures sur des tensions qui auraient existé avec son mari, des spéculations sur l'état de leur relation. Ces rumeurs ont pris de l'ampleur, s'immisçant dans la sphère publique et provoquant une pression constante sur la chanteuse. Patricia Cass, qui souhaitait garder son intimité à l'écart du public, se retrouvait prise dans un tourbillon médiatique dont elle n'avait que peu de contrôle. Les rumeurs se sont intensifiées et ont eu des effets dévastateurs sur la chanteuse. Sa vie intime, jusque-là préservée, est devenue un sujet de discussion publique, et cela a eu un impact profond sur sa relation. Ce n'était pas simplement une question de ce que les autres pensaient, mais le poids de l'exposition médiatique constante. Cependant, Patricia Cass a continué à avancer, à chanter, à se produire, tentant de garder une façade professionnelle et artistique, malgré la tempête qui se déroulait en dehors de la scène. Tout a basculé lorsque le destin a frappé un coup tragique et soudain, le décès de son mari. La perte de son partenaire, de l'homme qu'elle aimait, a plongé Patricia Cass dans un abîme de chagrin. Mais cette douleur personnelle a été amplifiée par la brutalité des médias. Après la mort de son mari, des révélations publiques ont confirmé les rumeurs qui avaient circulé pendant des années, et Patricia s'est retrouvée à devoir faire face à la douleur de la perte tout en étant constamment sous le regard du public. Non seulement elle pleurait la disparition d'un être cher, mais elle devait aussi gérer une autre forme de perte, celle de son droit à la vie privée. La confirmation des rumeurs par les médias a ajouté un fardeau supplémentaire. Le public, qui avait été témoin de l'évolution de sa carrière et de sa vie privée à travers les années, apprenait des détails personnels qu'elle n'avait jamais souhaité divulguer. Dans un monde où tout se fait sous les projecteurs, Patricia Cass a été contrainte de vivre son deuil sous le regard omniprésent des caméras et des journalistes. La douleur de la perte, déjà insupportable en soi, a été doublée par la sensation d'être observée et jugée dans les moments les plus intimes de sa vie. Face à cette épreuve, Patricia Cass aurait pu se laisser engloutir par la tristesse et la douleur. Cependant, fidèle à sa nature d'artiste, elle a choisi de canaliser cette souffrance dans sa musique. La musique est devenue son exutoire, sa manière de se reconstruire, de retrouver un sens à sa vie. La voix de Patricia Cass, déjà empreinte de mélancolie et de profondeur, a trouvé une nouvelle intensité. Les chansons qu'elle a écrites après cette période sont devenues un miroir de son âme, reflétant ses tourments, sa douleur mais aussi sa force. Ces albums sont devenus des témoignages poignants de son processus de guérison. Chaque chanson chantée devenait une confession intime, un dialogue silencieux avec son public. Les concerts de Patricia Cass, eux aussi, ont pris une dimension nouvelle. Chaque performance est devenue plus qu'un simple spectacle. C'était une catharsis, une libération émotionnelle pour l'artiste, mais aussi pour ses fans. Patricia Cass ne chantait plus seulement des chansons, elle partageait un moment d'intimité avec son public, leur offrant une partie de son âme à travers chaque parole, chaque note. Les spectateurs, nombreux et fidèles, comprenaient que derrière l'artiste, il y avait une femme fragile, en proie à des douleurs profondes, mais aussi une femme capable de se relever, de continuer à avancer. Sa voix devenait un véhicule pour la douleur, mais aussi pour la résilience et l'espoir. Pour Patricia Cass, la musique est devenue le moyen de transcender la souffrance, de la transformer en beauté. Au lieu de se laisser écraser par la tristesse,
elle a trouvé dans ses chansons une forme de catharsis. Elle a montré au monde entier que, malgré la perte, malgré les épreuves, il est possible de se relever, de transformer la douleur en art et de continuer à avancer. La musique a été pour elle un moyen de garder vivante la mémoire de son mari tout en se libérant de la souffrance qu'il lui avait laissée. Elle a utilisé la musique comme un miroir de sa propre souffrance, mais aussi comme un moyen de se réinventer. Son parcours après la perte de son mari est l'histoire d'une renaissance artistique. La chanteuse a su dépasser les épreuves personnelles et se réinventer à travers la musique. Chaque album qu'elle a sorti depuis cette période tragique a témoigné de sa volonté de surmonter les obstacles, de continuer à chanter, de continuer à partager son histoire avec le monde. Patricia Cass a su redonner vie à sa musique, et ses concerts sont devenus des lieux où l'on pouvait ressentir la force de sa résilience. Ce processus de guérison par la musique a fait de Patricia Cass une figure de référence, non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme. Elle a prouvé qu'il est possible de traverser les pires épreuves et de trouver la force de se relever. Son art est devenu un message d'espoir pour ceux qui traversent des moments de souffrance, un témoignage que la musique peut être un puissant moyen de guérison. L'histoire de Patricia Cass est un exemple brillant de ce que signifie être une artiste dans toute sa complexité. Ce n'est pas seulement une question de talent, mais de résilience, de courage face à l'adversité, et d'amour pour l'art qui nous pousse à continuer. Patricia Cass a su puiser dans ses expériences personnelles pour créer des œuvres qui résonnent profondément chez son public, des œuvres qui sont plus que de simples chansons, mais de véritables exorcismes émotionnels. Au-delà de sa voix, c'est une leçon de vie qu'elle offre à ceux qui l'écoutent, que la souffrance fait partie de la vie, mais que c'est aussi ce qui nous permet de grandir, de nous réinventer et de créer quelque chose de beau. À travers ses albums, ses concerts et sa musique, Patricia Cass continue d'inspirer, de toucher et de guérir.